Salut à toutes et à tous pour on revient pour des interviews d'indépendants. Bonjour. Bonjour, je devais vous interviewer hier, mais finalement ça s'est fait aujourd'hui par Tout à fait. un problème de planning. Donc toi, tu n'es pas officiellement membre du studio, tu représentes le studio. Je représente le studio Atypique Studio, studio indépendant, tout à fait. Et pour le jeu Nohara. Nohara, tout à fait. Donc si tu peux présenter le jeu brièvement. Nohara, donc déjà enchanté. Hein, Enchanté, avant oui, tout, déjà, bonjour, c'est vrai. bonjour, enchanté, bienvenue à tous. Oh yeah. Alors, je représente donc l'animateur principal donc sur Nohara, un jeu indépendant, donc un MOBA tactical en tour par tour dynamique. Alors Attention. MOBA tactical tour par tour Ouais. dynamique. Oui. C'est Alors, un peu voilà, puzzle game. Puzzle game, BR, non, juste tactical MOBA en tour par tour dynamique. Voilà le côté tactical des MOBA, le côté tour par tour, donc, qui est assez sympathique. Sauf que là, vous allez voir que pour ce jeu, il y a une petite différence, ce qui est que tu ne fais pas une action par tour, tu peux faire jusqu'à 12 actions en un temps donné de 60 secondes. D'accord. Un tour, c'est 60 secondes. Ce qui fait que les parties vont très vite. Et vous verrez, la map, c'est une map type MOBA. En régie, on peut lancer le jeu. Merveilleux. Let's go. Montrons un peu le jeu. Donc le temps qu'il lance le jeu, toi, tu streams le jeu? Alors, je vais streamer le jeu. Le jeu est en pré-alpha, là. Donc, vous avez vraiment la chance de voir le jeu en pré-alpha avec les illustrations dont je vous parlais tout à l'heure en off. Donc là, nous avons le peuple des Krag, l'une des premières races à apparaître sur Nohara. Nous avons une deuxième race qui sont les Adalar. D'accord, et voilà. donc il y a un mode solo, il y a un mode histoire. Alors, il va y avoir un mode campagne bien par la suite. Pour le moment, on s'occupe du mode 1 contre 1 et après du mode 2 contre 2. D'accord. Voilà, donc le côté un peu MOBA affrontement. Donc le pauvre, il est en train de se concentrer. Pour information, il affronte le créateur du jeu. Hein. Donc je tiens à dire que c'est pas. Oui, il a intérêt à gérer un minimum. Oui, il a intérêt à gérer un minimum. Donc là, il attendait le tour de son adversaire, maintenant c'est à lui. Tout à fait, là c'est à lui. Donc on va voir. Donc vous avez vraiment une disposition comme dans un échiquier avec 16 pièces. Vous pouvez avoir 16 pièces donc. Et vous avez de chaque côté un peu les tours, le cavalier, vous avez le fou, vous avez vraiment ces pièces-là avec des compétences comme tu peux le voir. Tu as 4 compétences en dessous. Là pour le moment on n'a que 2 compétences, une offensive, une défensive. Tu peux activer la compétence défensive pendant le tour adverse. D'accord. En fait, pendant le tour de l'adversaire, tu peux parer une attaque avec un de tes personnages. Du coup, oui, ça donne un petit côté actif, dynamique, même pendant le tour, d'où le côté dynamique. D'où le côté dynamique, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, on a ce côté du boss. Alors l'objectif pour gagner sur ce jeu, c'est tout simplement soit de battre le roi. Bon, je vous fais pas un dessin, hein. Le roi c'est le plus gros de la bande. C'est un peu celui qui domine un peu tout le monde. Ouais, on a un petit truc en commun. Et tu as aussi la base qui est juste derrière, donc la base ennemie, qui, elle, a un petit peu moins de points de vie quand même. Hein. D'accord, donc on part avec une équipe déjà donnée. Tout à fait. On ne peut pas créer Alors, pas pour le moment, ça sera un featuring de pouvoir personnaliser. Pour le moment, il n'y a que 2 armées actuellement. Il y aura plusieurs races. Il y a déjà même un roman qui est en écriture avec tout le lore et l'histoire de Nohara. Tu m'en avais parlé, le lore a l'air assez développé. Oui, très développé. Et c'est un lore original. C'est-à-dire, il n'y a pas d'elfes, pas de nains. Non, les nains, on les met de côté, ça sert à rien. De toute façon, on préfère avoir des bons petits elfes. Mais qui va forger les armes? On se pose la question, la réponse dans le roman. Voilà. D'accord, ça sera les crevettes qui... Non, les crevettes, elles se battent un peu différemment. Alors, pour le moment, en fait, les crevettes, elles ont rien de spécial. Mais par la suite, elles pourront avoir un passif de régène de vie dans l'eau. D'accord, oui. Donc, vous voyez, il y a un petit bassin pas loin, là, et il y a l'eau. Et il y a ce côté vraiment un peu Warcraft. Là, oui, il y a un petit côté Warcraft. Oui, on sent... Côté Unity. Ouais, on sent la petite inspiration, le côté vraiment Warcraft. À côté, là, c'est un mob. Oui, c'est la jungle, tout à fait. C'est un mob. C'est la jungle, donc, comme sur League of Legends. À droite et à gauche, c'est la jungle. Au centre, c'est Free. Et là, on peut voir les Aladars qui ont créé un bush devant
le joueur Krag. Donc le joueur Krag qui charge le buff et qui a réussi à mettre un point de dégâts à son adversaire, voire même à le one-shot, qui est très fort. Hein. On voit que les tours peuvent charger les adversaires. D'accord, donc il y a un système de points d'expérience, il gagne. Tout à fait. Il gagne Alors l'expérience n'est pas sur les pièces, l'expérience est pour le joueur dans sa globalité, pour la partie. L'expérience est gagnée uniquement, comme tu vois la barre qui se remplit, quand tu arrives à terminer ton tour avant les 60 secondes. C'est-à-dire tu fais tes actions, tu fais 4, 5, 12 actions, et tu passes ton tour. Les secondes sont converties en XP, et cette XP va servir en supercharge. C'est super intéressant, ça force à jouer vite. C'est ça. Et la supercharge, en fait, ça va permettre d'utiliser toutes tes pièces rapidement. En fait, tu as 20 secondes, et tu n'utilises plus un seul point d'action. C'est-à-dire que tu peux bouger 2 fois ta pièce, attaquer ensuite, ça te consomme 0 points. C'est excellent comme système. Mais c'est 20 secondes, donc il faut être très rapide. Ouais. C'est excellent parce que du coup, pendant le tour de l'adversaire, on réfléchit déjà à son prochain tour. Voilà, du coup, tout à fait. Ça dynamise encore plus le tour par tour. Encore plus, tout à fait. Donc là, on voit que les Krags ont percé la défense à la Dare. Et alors, il y a des personnages. Donc là, ils sont dans des bouches. C'est ça. La barre est devenue noire au-dessus. Alors là, en fait, la barre est devenue violette, ça veut dire qu'ils s'en fuient parce que eux aussi peuvent profiter des bush. D'accord. Donc faut pas en créer trop des bush. Souvent, on fait des lignes carrément de bush, on inonde la zone de bush. Et d'ailleurs, ça va être bientôt nerf, hein, donc on peut pas en profiter encore beaucoup. Mais il y aura un petit système de napalm, on va pouvoir cramer tout ce qui est à l'intérieur et faire des dégâts en plus aux ennemis. On réfléchit à chaque fois comment contrer les techniques et les stratégies de l'adversaire. Voilà. Et il n'y a pas de mode solo encore pour le moment, c'est que du 1 contre 1. D'accord. Après, c'est vraiment important. Et le jeu sera en alpha donc au mois de juin. Et pour rejoindre cette alpha, il suffit tout simplement d'aller sur le site de Nohara, donc atypicstudio.com il me semble, d'aller sur le site et de remplir la fiche avec l'adresse mail, le mot de passe. Oui, le truc habituel, et on télécharge la pré-alpha. Alors non, on télécharge pas du tout. On s'inscrit pour l'alpha et ensuite au mois de juin, on va recevoir dans un newsletter tout ce qu'il faut pour avoir participé à l'alpha. D'accord. Et donc le jeu, il est dans sa pré-alpha, j'imagine. Il y a il y a une date potentielle de sortie, il y a une estimation, une estimatif. Alors, ça serait en 2018. Maintenant, je peux rien dire de plus. Ouais, c'est très compliqué d'estimer ce genre de date. Ça, mais 2019, pardon. 2019. Excusez-moi. Bonjour. Oui, 2018. C'est juin, je pense à juin 2018 parce que je l'attends avec grande impatience. Je peux jouer un petit peu à la démo, mais ça frustre de ne pas avoir encore de concurrents directs, de ne pas avoir de personnes. J'ai vraiment hâte d'avoir des personnes. Vous voyez, il est sorti du bush, il est donc devenu... tout le monde peut le voir. Oui, il n'est pas fufu. Voilà, il est plus fufu. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il peut attaquer depuis le bush les autres adversaires. Si son adversaire se rapproche trop, il aurait pu charger pour le surprendre, en fait. Et là, vous voyez, il a commencé à envoyer un de ses personnages. Oui, un peu sur le côté... Voilà, sur la gauche, il envoie des persos sur la droite. Il essaye de centrer une attaque. Il fait une stratégie assez simple frontale. Voilà. Du coup, j'ai pas vu, c'est un peu comme League of Legends, il y a une base. Il y a une base tout à fait à défendre. Le but, c'est de... Alors, tu as une base et un roi à défendre. Et un roi à défendre. Sauf que le roi, il peut se déplacer et faire de gros dégâts. Et donc, soit on tue tous les adversaires, soit on tue la base. Alors, soit tu peux tuer tous les adversaires avec le roi, ou soit tu peux passer en sneaky avec des petits fufus, des petits trucs comme ça, et atteindre la base. Ça, c'est une technique que j'adore, c'est rester planqué à ma base, attendre que l'autre arrive, envoyer un petit assassin dans le coin, hop, qui suffit à des moments, il y a un assassin chez les Aladar qui suffit tous les 3 tours. Et donc tu arrives de l'autre côté, le mec a avancé toutes ses troupes avec son roi, et il se retrouve, il n'y a plus personne. Pourquoi t'as pas surveillé ta base, mon gars. Fallait surveiller ta base. Voilà, et on voit le côté vraiment dynamique quand même. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et j'aime beaucoup le côté justement. J'y aurais jamais pensé, mais de forcer à jouer rapidement pour avoir de la surcharge. Oui, ça c'est vraiment génial. Et en plus avec des compétences vraiment uniques. Va y avoir des compétences offensives, défensives, des pièges. Il va y avoir plein de choses. De tout. Vous avez des personnages qui ont plutôt qui sont une grande RNG. Tu as des personnages qui sont plutôt corps à corps. T'as vraiment de tout en fait. Et c'est des héros qui ont une histoire. Oui.
Ah, c'est ça qui est important. Et parce que moi, par exemple, par exemple dans Magic, c'est l'idée qui, Oui. l'idée qui me vient à l'esprit. Quand l'adversaire, c'est au tour de l'adversaire de jouer, je me dis mais qu'est-ce qu'il fout, joue. Joue, voilà. Alors que là, non seulement t'es obligé de jouer, et là, regarde, coup, les spectateurs l'ont vu, il a dodge, c'est-à-dire qu'il a mis un bouclier, voilà, il a mis un bouclier sur ses persos, et donc ça a bloqué l'attaque de son adversaire. Oui, du coup, ça force Et ouais. l'adversaire à jouer rapidement, et ça, c'est une très très bonne idée pour Tout à dynamiser fait. tout le processus. Tout à fait, c'est dynamiser le tour par tour. Ils ont vraiment trouvé la bonne idée. Et ce qui est génial, c'est qu'en tuant les mobs de la jungle, tu as des potions aléatoires qui peuvent te donner de la force, de la puissance, des dégâts, de l'agilité, t'augmenter en distance de case de déplacement, là, les distances bleues. Donc il y a vraiment plein de Donc possibilités. pour l'instant, ils gagnent de l'expérience. Donc les soldats gagnent de l'expérience, ils débloquent des nouvelles compétences. Non, les soldats ne débloquent pas de compétences ou d'expérience. Les soldats, pour le moment, sont juste utilisés comme des pièces d'échiquier. D'accord. L'expérience est uniquement globale en fonction de l'heure. Voilà, D'accord. c'est tout. Donc là, on peut voir vraiment, tu vois, le dodgehead, là, voilà. Là, le requin s'est fait avoir, alors que le requin, avec son épée, fait masse dégâts. Donc là, il aurait dû attaquer avec une troupe faible pour ce qu'on supprimer appelle le dodge. Voilà, pour supprimer le dodge et ensuite mettre un ensuite- coup. Mais il y en a qui font exprès De se prendre le petit coup. de se prendre le petit coup. Ensuite, voilà, donc faut organiser, faut regarder et puis alterner à Oui, des il y a un moments. mind game très intéressant ouais, qui tout peut à être fait. vraiment très très intéressant de ce côté-là. Et puis le fait de pouvoir se planquer, le côté, tu peux pas tout voir de la map, hein, on voit ce côté, ce brouillard de guerre qui peut vraiment surprendre. Là, il peut se faire surprendre à droite, hein. On peut le voir sur la carte, sur un minimap. Il a très peu d'unités à droite, il peut vraiment se faire rush sur la droite pendant qu'il est occupé à attaquer au centre, parce qu'on a que 12 points d'action. Il peut se faire avoir de l'autre côté et complètement perdre ses moyens. Parce que le temps qu'il rapatrie ses troupes, c'est des points d'action en moins pour défendre. Et ouais, D'accord. donc c'est une grosse stratégie de défense, attaque, contre-attaque, et tout cela le plus rapidement possible pour avoir la supercharge. Oui. Voilà. Et selon moi, c'est celui qui a la supercharge qui quand même gagne bien la game. Parce que s'il a sauvegardé un maximum de troupes, là tu vois, il aurait dû inverser. Mais là on peut voir que le roi, voilà, il a fait la technique du petit fufu en fait. Ah oui, c'est un ennemi là. Voilà, là de c'est un l'équipe ennemi qui adverse. tape la tour. Regarde, la tour qui a perdu en fait. Elle a déjà perdu Bizarre. deux carrés, d'accord. Ouais. Et c'est vrai que le boss là, le problème qui se passe, c'est que le boss bleu ne peut pas attaquer sur la droite en fait. C'est un Le petit boss bug. bleu, le roi le Krag, ouais. Ah, il peut pas attaquer à Normalement, il droite. peut attaquer au total, D'accord. mais là il y a un petit bug. Il peut pas attaquer sur la droite. D'accord. Ok. Il est dans la merde. D'accord. Là, Ah oui, mais la tour est quasiment, elle est détruite, quasiment là. morte. Ouais. Là, il peut mettre un petit coup et il peut l'avoir. En plus, là, il y a la panthère qui Ouais, il forcément tente de passe en faire un rush, 2-2. ouais. Ouais, il va essayer de faire un rush en 2-2. Tu as des petits sangliers de chaque côté là qui donnent beaucoup de potions. Ça fait du bien. Et là, je pense que le grand patron a quand même bien gagné. C'est rassurant. Oui, c'est rassurant. C'est rassurant. La stratégie va être assez simple. On attend peut-être qu'il a plus de points d'action en face. Des fois, il y en a qui essayent de gaspiller à fond leur temps pour avoir à l'usure l'adversaire en fait. Oui. Ils ont plus de points d'action et plutôt que passer leur tour pour que l'adversaire contre-attaque ou autre, ils essaient de l'avoir à l'usure en disant non, je passe pas. Ouais. Je sais que je peux t'avoir d'un coup, j'ai plus de points d'action, j'attends, je te fais chier, tu vois. Hein. T'aimes pas, hein. C'est assez sadique, hein. Mais voilà, donc lui, bon, il essaie de sauver les meubles comme il peut, d'avoir un maximum d'ennemis, mais bon, c'est quand ça passe pas, ça passe pas. Hein. Il y a une version jouable du 2 contre 2 ou pas encore? Alors non, pas encore, non, pas encore, mais le 2 contre 2 est tout à fait prévu, il sera... Du 2 contre 2 ou du 2 chacun contre pour 2. soi? Ah non, du 2 contre 2. Du 2 contre 2. Ah oui, du 2 contre 2. Hein. Ah, du 2 contre 2 contre 2. Hein. Ah là, voilà. Ah, non. Et voilà le dodgehead. Ah, les boules, il le fait mariner. Et voilà, la défaite. La défaite pour le joueur français. Voilà, donc on précise, voilà, ce jeu est en pré-alpha. Il sera en alpha confirmé au mois de juin. D'accord. Voilà. As-tu des questions? Donc il sera sur Steam, sur... on Alors, sait pas d'annonce sur Steam ou autre. Pour le moment, ça sera juste son propre launcher. Un peu, son propre launcher à prendre ouais, sur le site officiel. Tout à fait, à prendre sur le site. D'accord. Voilà. C'est qu'en pré-alpha, mais il y a un prix, il y a une ordre d'idée du prix.
Il y a un ordre d'idée du Alors, l'ordre d'idée Oui, du prix, non. je sais pas si je peux en parler un petit peu, Flo. prix. Dans les À peu 20 près euros 20 euros, ouais, c'est Oui, ça. voilà, ouais. c'est dans l'ordre d'idée de ce C'est ça, de c'est ce ça. genre de Après, d'accord. tout ce qui est boutique, c'est skin, tout ça. Donc, D'accord. c'est pas vraiment. En fait, on réfléchit pas des masses à comment faire payer ou autre les joueurs. C'est vrai que ce qui est bien avec les jeux indés, c'est qu'ils pensent d'abord au jeu, en fait, et non pas comment rentabiliser, Oui, commercialiser. Alors, il faudrait forcément offrir aux joueurs un petit grognon de pain pour lui dire hey, tiens, viens jouer. Et donc tu m'as dit Non. au niveau du lore, il y a Il y a des grosses illustrations déjà. il y a des illustrations, que vous pouvez il y a, retrouver sur le il y a un stand. roman qui est en préparation. Alors, il y a un roman qui est en écriture, il y a plein de races, dont une race qui s'appelle les Drogor que je kiffe à mort. Qui est, j'aurais aimé amener le lore pour le montrer à la cam, parce que c'est super bien dessiné. Oui, il y a Ces des- deux illustrateurs, Alex et Alexis, qui font un travail de folie, qui sont pas là, mais qui doivent, je pense, taffer comme des tarés. Et les Drogor, en fait, ça va être vraiment des espèces de monstres composés de maladies, de ténèbres un peu. Ils peuvent se cacher sous terre. D'accord. Ils sont vraiment pas très sympas. Vous aurez une race steampunk. Vous aurez vraiment de tout. Mais en du coup, fait. c'est très intéressant qu'ils ne partent pas sur l'heroic fantasy Ouais, classique, classique, habituel. Quoi, donc. Tolkien. Oui, Ouais, non, on mais en c'est a génial marre. ce On qu'il a en a fait. marre un peu. C'est génial ce C'est qu'il pas a fait, méchant, mais mais. c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un peu de fraîcheur Ouais. qui sort de l'heroic fantasy habituel. Alors, non seulement de la fraîcheur sur le lore, sur l'histoire, mais en plus sur le gameplay, sur Oui, tout à fait. le côté. Fallait quand même y penser, le MOBA tactical. Et mine de rien, le tactical, c'est un sous-genre qui est vraiment pas assez Ouais. représenté. Ouais. Tout le monde dit c'est chiant, c'est lent, mais C'est lent, c'est en tout partout. mais du coup là il y a quelques éléments, quelques mécaniques de gameplay qui sont extrêmement bien pensées, quelques mécaniques de jeu qui redynamisent tout ça Tout à fait. Tout à et fait. qui peut être très intéressant. Ah bah ça peut être très intéressant. Et puis le côté timer, alors on a eu pas mal d'idées, c'est-à-dire que bien entendu tout l'interface change, évolue avec le temps, comme tout jeu, et tu vas avoir les points d'action qui vont être mis plus ou moins côte à côte du timer en fait. Ils sont en train de revoir l'idée des points d'action et du timer en même temps. Ah bah tiens, on m'amène les hearts. Oh c'est Oh, les gentil. Ah regardez. Alors avec la qualité de la Ah. caméra ça va être juste être affreux mais on va essayer. Ah ouais, c'est J'ai besoin d'un des gros stagiaire. bouquins, hein. C'est des gros. Non, c'est pas tant gros que ça, mais vous allez voir, franchement, regarde. Attends, Je juste te, voilà, je tiens, te laisse celui-là. regarder la qualité. Bah, je vais juste essayer de la rapprocher de la caméra. Vas-y. Vas-y. Ah, faut qu'on vous montre ça sur le live. Parce que c'est aussi la force de Nohara, c'est de montrer des designs, comment se fait en fin de compte le. Alors on va trouver, voilà. Donc là c'est Zahadar. Voilà, regardez. Donc ça c'est Zahadar, donc le peuple de. Donc le peuple de la forêt. Alors ça c'est vous avez les Krags, donc dont une des Krags qui est une grande affiche que vous pouvez voir. Donc moi je l'appelle la Yamete Konasai parce que c'est une jeune femme. On va pas bien les écrire, mettez plutôt le mode couleur. Voilà. Alors c'est vraiment les dessins qu'on fait c'est les dessins illustrateurs en fait. Voilà. Donc là c'est un des personnages des Krags que vous pouvez voir qui est vraiment magnifique, qui est très bien parce qu'elle peut taper rapidement en fait. Et donc voilà, vous avez toutes ces illustrations sur les stands, donc voilà, dans toutes les animations qu'on fait, avec vraiment des personnages de Ouais, c'est de du folie. très gros talent de et dessinateur. avec un lore, sachant qu'en plus, moi j'aime bien l'annoncer, mais alors, est-ce que j'ai des exclus, hein, tu vois, je viens avec des exclus. Tu as les Krags, voilà, qui ont un logo Oui. magnifique. Alors, l'exclu est très simple. Hop, 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 hop. Voilà, on va regarder dans ce sens-là. Est-ce qu'il faut que je te montre un personnage? Là, c'est le requin. Vous le voyez pas sur le live, hein, mais voilà, avec les scènes d'action, hein, comment il est. Hop. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu des dessins crayonnés bien au fait dessin, quoi, surtout. Ah ouais, c'est beau, hein. Les beaux dessins, en fait, c'est de l'art. Le roi, attendez, je suis en train de chercher. Voilà, en plus, vous avez des créatures qui sont assez uniques, qui sont assez belles. Et c'est vraiment le côté original, fantastique. À tous les coups, je vais tomber Oh, dessus c'est à bien, la tu me fin. fous du vent là, ça fait vraiment du bien. Voilà, ce personnage, ce Ce personnage, on va le montrer. a une histoire particulière, messieurs, dames. Alors là, je regarde quelqu'un dans l'assistance avec grand sourire, messieurs, dames. Parce que regardez, ce personnage est un capitaine. Ce personnage est un héros. C'est un lutteur. Il a de la force et par la suite, il aura un passif où en fait, il va perdre ses poids pour gagner en vitesse et en force. Et ce lutteur est tiré d'un monsieur qui est en plus un assistant qui s'appelle Florian et qui a fait du FFA. Donc c'est quelqu'un de
d'assez sportif. D'accord, il ressemble beaucoup, en plus. Voilà, en plus, ouais. Il ressemble Oui, on beaucoup, voit le regard. Coucou Flo. Et donc voilà, vous avez des personnages comme ça qui font partie de l'équipe. Et en fait, les membres de l'équipe vont être inclus dans le lore. Et, donc il y a combien de civilisations? Il y en a 7. 7 civilisations. 7 civilisations jouables dans le jeu. Alors elles seront jouables. Pour le moment, il y en a que 2. Non, pour le moment, il y en a que 2. Mais au final, Voilà. dans Tout l'idée, à fait. oui, évidemment. Oui, on est toujours en pré-alpha. On est toujours en pré-alpha. Et vaut mieux faire 2 civilisations, un équilibrage évidemment, correct, plutôt que de sortir les. À la sortie, les il y aura 7, 2 etc. civilisations. Voilà. Et après, il y aura des mises à jour en fait. Voilà. Ah oui, ça va suivre le roman. Bah Flo, viens Flo. Allez, viens, nous rejoins-nous parce que attends, on parle avec l'assistance et autres, t'es gentil Flo, tu viens. Regardez ça. On voit la différence, non? C'est exactement le même. Exactement Oui, le même. oui. Bon, ça y est, un peu plus de cheveux, quoi. Donc, si tu peux lui passer sur les le côtés. micro. Tiens Flo. Tiens, attention, prends bien la sucette, c'est bon? Ça évitera qu'on dise des bêtises, surtout. Bonjour. Bonjour. Donc, toi, tu es? Bah, moi, c'est Florent et je suis le cofondateur. D'accord. On est 3 associés. Je suis l'un des 3 cofondateurs. Et donc, pour la sortie du jeu, il y a 2 civilisations. C'est ça, il y aura les Krag et les Adalar au début. Et ensuite, au fur et à mesure des extensions, on rajoutera les nouveaux. Et donc, il y aura peuples. un roman qui va suivre le Bah, jeu. pour le moment, il est en cours d'écriture. Oui. Et on va y bosser dessus. D'accord. Et donc, à terme, dans l'idée, c'est d'avoir 7 civilisations différentes. C'est ça. Ok, tout à fait. Oui, si tu veux. Bah, assis-toi. Donc, tu es le cofondateur. T'étais dans le jeu vidéo avant ou... Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, les 3 cofondateurs, on n'était pas du tout du monde du jeu vidéo. D'accord. Tu t'as fait quoi, si c'est pas indiscret avant? Bah, j'ai fait plein de choses, mais j'étais dans le sport de haut niveau, D'accord. notamment le judo, MMA. Et tu t'es dit, je veux faire du jeu. Non, c'est en lisant le roman qu'on a eu l'idée. Enfin, il m'a présenté le lore, etc. Ah d'accord, vous avez vu le lore et le roman qui était en écriture et s'est dit, il faut faire un jeu avec. C'est ça. En fait, d'accord. c'est l'un de mes associés qui écrit le roman. Mhm. Et il est venu vers moi, il m'a dit voilà ce que je fais, etc. Au début, il nous en parlait pas par pudeur. Et un jour, il me l'a présenté. Il est dans le lore. Et je lui ai dit, Ouah, ça ferait une bonne idée de jeu. Et D'accord. pourquoi pas se former en autodidacte à plusieurs formations, etc. Et du coup, on a commencé à travailler sur le game design, le web design. D'accord, parce que vous avez eu des bonnes idées au niveau du tactical, avec cette histoire de surcharge pour dynamiser tout le truc. Et vous avez fait le jeu sur Unity? C'est ça. C'est ça, sur Unity, C'est oui. ça. Et vous êtes une équipe de combien du coup? En tout, dans la totalité, on est 16 personnes. 16 personnes, Oui. c'est une sacrée équipe quand Oui. même. Ouais. D'accord. Et Donc on est 3 à gérer le projet. Oui. Et ensuite, au fur et à mesure, on a recruté. Et ça fait combien de temps que vous êtes sur ce projet alors? Alors en tout, ça fait 3 ans, mais D'accord. 1 an qu'on le développe. D'accord. Voilà. Le Du temps coup, de lever les fonds, de créer la société, Du coup, ça va travailler faire- sur le game design. Oui, sur Voilà. les idées, sur toutes les mécaniques de jeu. Voilà, J'imagine c'est qu'il va y ça. avoir pas mal de discussions là-dessus. Oui, on l'a recommencé plusieurs fois d'ailleurs, le jeu. Bah, j'imagine, on recommence souvent. Non, ça va pas, on repart de zéro. C'est ça. Je connais ce genre de moment de crise. On avait une idée de base. Et au fur et à mesure, on disait ah ouais, ça pourrait être cool. Bon, ça, c'est réalisable, pas réalisable. D'accord, et donc là, c'est bon, vous êtes acté sur ça, sur cette Là- ligne directrice. là, vous on allez a continuer bouclé. là-dessus. Ouais, Ouais. là, on a bouclé. Donc, pour rappel, la pré-alpha sera disponible quand? Pour le mois de juin, Pour le mois de juin? ouais, on souhaite sortir la bêta pour le mois d'octobre, dans la meilleure Oui, optimisation. c'est toujours Voilà. hypothétique, c'est toujours Et compliqué. on compte finir le jeu pour le courant 2019. Courant 2019, d'accord. Voilà. Donc, sur votre propre site qui est atypicgame.fr.com. Non, il sera sur Steam le jeu. Il sera sur Steam finalement Oui, le jeu? oui, D'accord. Oui, Ok. oui. Ok. Par contre, en s'inscrivant sur le site, Oui. là, vous aurez accès À la pré-alpha. à pré-alpha, D'accord. bêta. Et du coup, le site c'est Atypic Studio. Atypic Studio. D'accord. D'ailleurs, hop, De toute façon, vous retrouverez tous les liens dans le tweet qui va suivre suite à cette interview. Et d'accord, si tu as autre chose à rajouter sur le jeu, bah, je pense que notre ami Elstrif, il a un peu fait le tour, quoi. d'accord. Ouais. Du coup, ça se passe bien, j'imagine. C'est une aventure. Vous êtes à plein temps dessus? Ou tu On a- continues à travailler à côté
Au début, en fait, au tout début, on payait nos premiers employés avec notre propre paye. Et là, on a réussi à faire des levées de fonds, etc. Ah, c'est et bien, donc, ça. on a quitté tous notre job. D'accord, Les, donc c'est- les trois fondateurs ont quitté leur job. Et du coup, là, on a temps plein dessus. Ah, c'est super ça. Voilà. Si vous arrivez à en vivre et de continuer et d'arriver à terme, C'est ça. ça serait vraiment super. Vraiment Donc, on a super. plein d'idées. Ah, c'est vraiment Il ne reste super. plus qu'à. Bah, je vous remercie beaucoup. Eh ben, merci à Je vous remercie à vous. vraiment beaucoup. On devait faire cette interview hier, mais avec les plannings, c'était un peu compliqué. Ouais, y a Mais pas de je vous souci. remercie beaucoup d'être passé ce matin, du coup. Enfin, cet après-midi. Cet après-midi, ouais. Je suis un peu décalqué. Et c'est très très intéressant. Moi, je suis très très fan de Tactical. Oui. Et ce côté dynamique, du coup, ça m'enlèvera le côté mais qu'est-ce qu'il fout le mec en face, c'est Ouais, pas possible. c'était vraiment ce qu'on voulait pas, quoi. Que le joueur s'ennuie, se dise. Parce que là, la carotte est suffisamment intéressante pour forcer le jeu pour être rapide en fait dans ses exécutions. C'est ça. Et c'est vraiment intéressant. Et Et il y a un petit détail aussi, c'est que dans la jungle, en réalité, ça sera vachement important. Parce Oui. que la plupart des items qui vont être Droppés. Oui. ça va être des drops change game. Donc D'accord. ça va être, par exemple, des sauts ou des grabs. Ah oui, carrément des mécaniques de jeu. Voilà, Ils vont dropper des mécaniques de jeu. Des quoi. nouvelles mécaniques de jeu, des réelles compétences, quoi. D'accord. Voilà. J'en dis pas plus parce que. Oui, oui, évidemment. ça- ouais, ouais. Et voilà. le 2 contre 2, si vous arrivez à. Alors, ça va être du 2 contre 2 en coopératif. Oui. Parce que nous, notre philosophie, c'est deux cerveaux valent mieux qu'un. Ouais. Et, donc, Et voilà. oui, du 2 contre 2, ça peut être très intéressant. Donc, ça va être un partage d'unités. Mm. Et en réalité, Oui, je vois. Ouais. voilà. Très très bien. Et ben, Ça demandera beaucoup de communication entre les deux coéquipiers afin de gagner l'adversaire. ben, un grand merci à toi. Ouais, pour parler des projets. À des prochains événements, des prochaines conventions, on pourra vous retrouver, Ouais. c'est ça? Alors, on sera à la DreamHack le mois prochain. Oui. Donc, Oh, c'est déjà le mois prochain. Oh, oui. à Tours. Oui. Et la Geek Day à Lille. D'accord. Et on souhaiterait participer au flip aussi. Au flip? Oh oui. Ah, je le connais pas le flip, tiens. C'est où déjà? Mais c'est pas grave, on se renseignera. En y a gros, pas c'est de le souci. trophée flip. D'accord. Et voilà, c'est sous forme de concours avec des votes du public. D'accord. Et, Mais surtout la DreamHack. La DreamHack. ouais, la c'est, DreamHack, ça va être cool, quoi. ça C'est va un être gros vraiment événement cool, e-sport. c'est cool. Je sais pas encore si moi je vais y aller, mais je sais que c'est un événement très très cool, la DreamHack. Ok, d'accord. Bah, je te remercie énormément. Eh ben, merci à Je toi. te remercie, la montagne. J'ai oublié ton prénom, c'est quoi? Elstrif, oui. La Voilà. montagne. Un grand merci à vous et puis plein de bonnes choses pour la suite du développement de Noir. Eh ben, merci. Et on t'attend.